Mesdames, Messieurs, comment le dictateur Denis Sassou Nguesso flique-t-il les résistants à sa dictature en France et où en Occident? Bon, ce que je vais vous expliquer, c'est d'abord les paroles d'un repenti. Il a travaillé pour l'Nguesso entre 2003 et 2014. Oui, il a travaillé entre 2003 et 2014. Il m'a livré quelques méthodes, parce que pour lui, c'était pas normal, parce qu'il dit non, pourquoi je passe mon temps à fliquer mes propres frères congolais, concitoyens congolais, alors qu'ici en Occident, on voit ces mêmes gens qui ont aujourd'hui la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Ici en France, on valorise les nouvelles générations politiques et autres, et ils sont là, et du Sud, ils se contredisent, mais pourquoi nous sommes là en train de traquer toujours nos propres frères noirs? Et si c'était dans le sens du bien, on peut ou ne pas le comprendre. Mais quand le pays s'enfonce inéluctablement vers les ténèbres, on s'est dit qu'il y a un problème. Donc, pour lui, on a, à son âme et conscience, il a dit non, je ne peux plus faire ça. Donc, elle s'est de me contacter, c'est un gars du Nord. Voilà. Il m'a donné d'autres gars du Sud, mais j'ai donné à d'autres raisons pour qu'il essaie un peu de comprendre comment fonctionne le système. En fait, il m'a dit que il y a d'un côté, pour fliquer les opposants ou les résidents en France ou en Occident, il y a d'un côté les problématiques liées à l'image du dictateur à l'étranger. Parce que selon eux, c'est-à-dire, c'est en Occident que les gens sont... C'est là où se concentre le plus grand danger du régime, surtout avec l'avènement de l'Internet, donc les médias et les réseaux sociaux. Donc il dit non, c'est là où c'est tout concentré parce que les médias et les réseaux sociaux sont en boucle, hein, sur, voilà, donc ça atteint tout le monde, donc pour eux c'est vraiment le danger. Et c'est les raisons pour lesquelles il a dit que bon, le dictateur a dit non, mais il faut mettre des moyens pour aller chercher ces gens ou les fliquer, pour que les réduire au silence. C'est ça l'enjeu. Les enjeux, c'est-à-dire réduire au silence la résistance politique à Sassou Nguesso. En même temps, c'est un peu des nettoyants, c'est un peu de nettoyer l'image sur les réseaux sociaux des dictateurs. Ils sont même allés plus loin sur le piratage des, des comptes des réseaux sociaux ou même des sites internet, de la résistance sur à la plage de Paris par exemple, ou en France ou en Occident. Bon, il m'a dit ça, bon, ben, j'ai dit non, mais comment vous fonctionnez? Il dit non, la fin ne justifie pas les moyens. Il a dit déjà en 2013 par exemple, Sassou Nguesso a investi énormément d'argent ici pour éviter que son image soit souillée. Parce qu'au départ, avec l'arrivée du président François Hollande, en 2012, il n'était pas pour un, parce que lui, c'était la droite qui les soutient d'ailleurs. La droite française est toujours restée constante. Donc, côté de la gauche, c'est-à-dire les socialistes et autres, bon, c'était vraiment comme l'a fait Mitterrand. Hein. Mitterrand, c'est Mitterrand qui a éjecté Sassou Nguesso quelque part. Bon, on était dans la même pensée, même culture. Mais là, non, c'est pas vrai. Alors qu'on n'est plus dans les idéologies le communisme et autres. Non, non, ou je sais pas, voilà, sur des guerres froides. On est dans des gens qui défendent les mêmes principes et valeurs que l'Occident, c'est-à-dire la liberté, la démocratie. Mais pourquoi vous êtes là en train de faire la merde? Bon, parce qu'il dit non, mais les intérêts supérieurs. Quel intérêt supérieur? Donc on aurait pu leur demander, listez-nous les intérêts supérieurs français, on vous dit qu'on ne touche pas, éjectez-nous seulement, parce qu'il est en train de tuer les gens autres. Donc pour lui, il n'était pas content pour ça. C'est lui, c'était malheureux. Et donc il m'a dit que bon, ben, la fin ne justifiait pas les moyens. On dit que par exemple, depuis Sassou Nguesso 2 et l'arrivée d'Internet, hein, le développement d'Internet, surtout à partir de 2004-2005, jusqu'à nos jours, Sassou Nguesso a à peine investi 10% du PIB, produit intérieur brut congolais, pour chercher, traquer et fliquer tous les opposants à sa dictature en Occident. Et donc, bon, ça passe par les devises, bon, donc on met l'argent, ou l'argent qui sort des paradis fiscaux, parce qu'ils ont du butin là-bas, et si vous voulez mettre un cadre, ils sortent de l'argent, donc l'argent des Congolais qu'ils ont caché, mais c'est aussi les mallettes. Vous avez entendu l'arrestation de certains dignitaires du régime avec des sommes allant de 50 000 à
plus de 200 000 euros en liquide qui passent à travers les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle ou de Londres ou de Bruxelles ou de Genève ou autre. Voilà, donc on connaît l'Italie. Voilà. Donc cet argent sert d'abord. Bon, il y a aussi le butin qui est déjà caché dans les maisons ici, dans les dignitaires à Paris. On a eu des histoires d'Enei ou d'autres. Quand vous voyez l'Inguesso, sur la place de Paris, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous rentrez là-bas, vous pouvez vous trouver avec 100 000, 200 000 euros en liquide. Voilà, donc ça va même plus loin. Je pense qu'il y a encore, pour les gens qui ont la chasse au trésor, qui sont les adeptes de la chasse au trésor, je pense que certains dignitaires ou certains membres de la famille d'Inguesso qui sont sur la place d'Europe ou de France, autres, ou de Paris, bon, ou de la région parisienne, je pense qu'il y a encore un butin énorme qui doit être peut-être étudié à 5 millions d'euros caché quelque part. Donc cet argent sert d'abord à l'achat de conscience, quels que soient les enjeux. Voilà, l'achat de conscience. Et aussi rémunérer le personnel qui est chargé de fliquer. Les gens qui, soi-disant, ou selon le régime, nuisent énormément à l'image de Sassou Nguesso à l'étranger. Parce que pour eux, le Congo, c'est Sassou Nguesso. Le Congo, c'est la propriété de Sassou Nguesso. Donc, si on ne défend pas Sassou Nguesso, par exemple pour le cas de la France, si on ne défend pas Sassou Nguesso, les intérêts supérieurs de la France seront plus que jamais souillés. Et donc, la France n'aura plus d'intérêt supérieur au Congo si Sassou Nguesso tombe. Donc, il faut protéger ce produit qui est là et qui est bien sûr là pour entretenir soi-disant les intérêts supérieurs qui sont passés de la France, parce que les contribuables français ne connaissent même pas ces enjeux. C'est les enjeux de cette oligarchie politique et affairiste française, de gauche comme de droite, qui, Sassou Nguesso devient parfois le financier occulte, et d'autres avec des gens qui font les affaires via ces réseaux, parce que la France, pour eux, c'est une compagnie d'assurance. Quand le contribuable français travaille, ils travaillent pour cette économie, et ils font leur marché avec ça. Donc ils ont construit dans un empire financier, médiatique, énorme, avec cet écosystème naturel et sociétal qui s'appelle le Congo, Brazzaville, le Gabon, voilà. Donc c'est là où c'est concentré toutes les finances de la France, de la sous-région, hein, l'Afrique équatoriale. Donc il faut payer le personnel. Donc il a dit que, bon, par exemple pour lui, et ça allait pour une petite photo, pour une information cible, ça pourrait passer de 20 euros à 2000 euros, hein. Ça dépend de ce que vous pouvez faire. Du chantage aussi, on peut dire oui, si vous ne donnez pas ça, moi je ne vais pas faire ça, je vous donne telle information, j'ai un scoop, j'ai eu la photo de tel opposant avec ça, je l'ai vu en train d'engueuler, qu'il était brutalisé ou qu'il a... Voilà, donc il y a toutes les informations, tout était bien pour... Non. Donc le but est de prendre ces informations d'un côté, mettre les pressions psychologiques envers le résident cible, ou aussi dire aussi au niveau intérieur, c'est-à-dire au Congo par exemple, et monter à sa famille, qui voilà, pourquoi il fait ça, voilà. Vous connaissez ces histoires-là. Je vais vous parler de ce personnel qui est là, parce que c'est là. Les 2 tiers, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Parce que quand on a un cerveau, on a la raison, savoir juger par soi-même, on a l'esprit critique, on a la conscience, c'est-à-dire en termes d'être conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement, surtout des valeurs morales, c'est-à-dire entre le bien et le mal. Bon, donc, on ne peut pas être... comment on appelle? On ne peut pas être... on ne peut pas adhérer à ce genre de système maléfique. Je vais vous parler d'une affaire qui s'est passée en 2014. J'étais quelque part dans l'Est parisien. J'étais en train de travailler des affaires avec des Français. Voilà. Bon, je suis 25 ans de France, donc j'ai plein des amis français ici. C'est pourquoi on dit, bon, pourquoi la France fait des cons? Parce que cette matière grise congolaise. Et si demain Sassou Nguesso tombe, nous allons apporter cette matière grise et des amis, on va travailler ensemble dans le sens du respect des règles de droit, de l'économie, du marché et autres. Avec le respect, protéger les gens. C'est pas Sassou Nguesso qui fait que ça... Sassou Nguesso ne fait pas de la politique, il fait du banditisme. Ils font du gangsterie, de la mafia. Ils font de la sorcellerie. On a sorcellerie en termes de satanisme et des trucs machiavéliques
voilà, on connaissait ça. Donc, moi, je me retrouve quelque part dans un bar. J'attendais les deux Français qui arrivaient, c'est mes amis. Pas mes amis en termes de, voilà, des affaires. On voulait parler des startups et sur les produits qu'il fallait réfronter certaines sutures. Et au fait, voilà. Donc, à côté, il y a, au moment qu'il rentre, il arrive, il y a deux femmes zaïroises que je connais bien. Parce qu'on disait tout bonjour ma soeur, nanana, alors que c'est des agents. Je ne savais pas que c'est des agents. Donc j'étais là tranquille. Et c'est monsieur T qui a regardé. Ah non, il dit non, on est en train de nous prendre en photo. J'ai dit non, mais quoi, on est en train de nous prendre en photo dans le bar. Nous on était là avec le thé, lui il avait pris le thé, moi j'ai pris le café, et l'autre avait pris quoi, chose comme ça. On était des vins. Mais non, je me lève de manière civilisée. Je viens de voir la fille qui doit avoir aujourd'hui la trentaine. Donc, je dis avec sa copine qui était là, que je ne connaissais pas, mais je connaissais elle. Je dis, non, mais qu'est-ce que tu fais? On m'a dit que tu me prends en photo. Et c'est là qu'il dit, non, mais non, c'est pas important. Je dis, non, j'ai ravi son téléphone sans le... Donc, je dis, non, viens, attends, va, reste là, tu ne bouges pas. Ah non, si tu ne fais pas, j'appelle la police. Je vais, oui, appelle la police. Je vais vérifier si elle mange. Ah, mais non, fais pas. Et le Français dit, non, madame, on vous avait filmé. Laissez, il va vérifier si c'est vrai, on vous remet les peu de fois. Ah non, non, il est rentré dans. Je dis non, arrêtez. Commençait à s'enflammer, le bar, non, non. Je dis non, monsieur. Le barman a dit non, mais madame, on vous demande seulement ça. Et voilà. Il ne faut pas importuner nos clients. Vous êtes aussi une cliente, mais il ne faut pas importuner nos clients. Donc je vérifiais, bon, j'ai vu qu'il y avait 10 photos. Sur 10 photos, il y avait 7 de moi, zoomé, et les 3, c'était mes collaborateurs qui étaient là à côté. Et plus une image de moins de 40 secondes en vidéo. J'ai dit non, viens voir, c'est ça quoi, pourquoi tu fais ça? Donc j'ai dit non, tu restes là, nous on va l'effacer, on va effacer devant toi, on a effacé, je ne vais pas t'amener à la police pour aller dire que tu as fait des... Voilà, c'est toute une procédure, je n'ai pas le temps. Voilà, on peut voir ça après. J'ai effacé les images, on a effacé tout. J'ai gardé le téléphone, j'ai dit non, achète-toi là-bas, nous on finit notre entretien. Bon, ça m'a perturbé, on a resté 10 minutes, j'ai dit non, mais on va faire ça ailleurs, on va voir ça un autre jour. Et donc après, les autres sont partis, mes gars français sont partis, ils étaient étonnés. Bon, ben, ils disent non, mais bon, on sait bien que tu fais la politique, et voilà, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bref, ils sont partis et je suis venu voir la fille. Je dis non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as nous la pris en photo? Dis-moi, explique-moi clairement. Sinon, je garde ton téléphone, j'appelle un tel point pour moi, on va directement à la police. Dis-moi. Ah oui, mais ça va, il faut que je mange. On me demande pour une photo, il faut ça. Bon, parfois, ça peut arriver. Elle m'a tout expliqué. Comment fonctionne le système. Je reviens toujours au repenti, et qui a dit que, bon, en région parisienne, par exemple, toute la région parisienne est cadrée. Dès qu'on a photo, les manifs, autres, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba pour eux. C'est un piège à traquer les opposants, les vrais résistants, ceux qui diffusent les réseaux, sur les réseaux internet, autres. Donc on les fait, on connaît, Sassou Nguesso connaît là où nous sommes situés, là où nous vivons, qu'est-ce que nous faisons. Parce que ça ne reste pas là, parce ils ont des moyens financiers énormes. Je vous dis 10% du PIB congolais, c'est énorme. Par exemple en France, ils connaissent vos comptes bancaires, ils demandent la sécurité sociale, ils connaissent votre vie, ils connaissent votre situation sociale, ils ont tout, la localisation, ils ont ça. Ils vont même plus loin parce que les relations entre États, c'est sûr que Sassou Nguesso, c'est le pire de la France. Donc ils vont même plus loin des renseignements intérieurs français. Ils livrent des informations, ils viennent prendre des informations, ils repartent, ils ont tout sur nous, ils connaissent. Donc c'est un peu abusif comme méthode, mais c'est comme ça. Donc il y a des gens qui, pour la part de gain, ils sortent soit du ministère de l'Intérieur, ils donnent des informations à des agents qui viennent dire ah tu es policier mon ami, voilà, ils sont là, ils sont comme un dossier, ils ont tous les codes et ils peuvent accéder au dossier. C'est la France qui doit voir quelle information qu'on a fait sur un individu, bon, c'est la France, bon, grâce. Donc ils ont tout ça. Donc, c'est-à-dire, Sassou Nguesso a les moyens financiers de l'État qu'il a détourné, qui est déjà d'ailleurs à deux pas d'être en faillite, parce qu'il va se poser un problème de liquidité. Le pays va devenir de plus en plus ingouvernable. Les investisseurs n'aiment pas les environnements économiques ou des écosystèmes économiques où il y a les désordres, où on ne respecte rien, où il y a l'insécurité.
le marché déteste l'insécurité. Même si certains, pour des besoins de matières premières, comme le bois, autres, plus il y a l'insécurité, plus on peut exploiter, voilà. Mais pour combien de temps encore? Voilà. Les impacts sont là. L'impact écologique, par exemple, les forêts du Congo sont aujourd'hui détruites de manière opaque. Et on voit les impacts sur le réchauffement climatique et autres. On peut faire tout là. Donc, comme l'avait dit un Chinois, un proverbe chinois qui dit le poisson pourrit toujours par la tête. Il avait pensé, c'est vraiment une bonne pensée que dans toute organisation, quel qu'elle soit, État, association ou entreprise, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Ça sont des peut changer comme ça, comme l'avait dit Johnny Hallyday. Ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Sassou Nguesso restera toujours le même. Voilà, le même traite. Il n'a pas de capacité mentale, intellectuelle et morale de pouvoir s'adapter au changement. Donc il a tenté de sauver sa peau. Il dit quel pays prie. On dit que c'est le fils direct de Satan. Il est l'incarnation même du mal au Congo. Et la France est rentrée dans la mêlée. Même François Hollande, que je respecte, bien sûr. Oui, quand vous voyez là, le fond du visage de François Hollande, il a des prédispositions génétiques très développées. Ce n'est pas la taille du cerveau, c'est des interactions neuronales, surtout s'ils sont sur nos 10 milliards de neurones. Bien sûr, l'intelligence est innée, mais l'institution s'apprend. Mais plus on devient de plus en plus instruit, on peut aussi être de plus en plus con. D'où l'enjeu de comprendre que Hollande devient de plus en plus con. Voilà. Quoique, il faut, comme l'a dit Chirac, il vaut mieux être un con qu'un imbécile. Oui, peut-être que le président François Hollande s'est dirigé vers l'imbécilité aussi. Parce qu'il ne change pas d'avis. Voilà. Donc, le problème là. En épilogue, je pense que Sassou Nguesso a détruit le Congo. Il va encore détruire le Congo jusqu'à sa survie. Il est accompagné. Il est fort. Vous savez que la France a un droit de veto sur le Congo par les relations, des choses qui sont passées après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Le président François Hollande, la France n'a jamais condamné Sassou Nguesso. Depuis 1997 à nos jours, ce qui a été relaté, tout le monde savait déjà, savait d'ailleurs. Même si Alexis Miaoukou, un des membres des assises de la résistance à Paris, qui est aussi originaire de la région du Pôle, la région où se passe le massacre, oui, de la population, pour un président autoproclamé, illégal et illégitime, qui n'a eu que 8% de voix. Bien sûr, avec l'aide des étrangers, il sera à 5%. Au départ, en 1992, c'était l'homme de 17%. Il est revenu à l'homme de 5% pendant le référendum illégal qu'il a fait. Après, il a maté la population, il a tué. Mais pourquoi laisser libre cours à un monsieur à massacrer son peuple et sans que la communauté internationale, il n'y a que des communautés internationales, que des communautés des intérêts. Mais et demain? Et si nous demain, on comprend le jeu, qu'on peut massacrer, d'où l'enjeu que nous devons nous battre individuellement et collectivement pour que ces monstres se dégagent par tous les moyens humains. Et demain, nous pourrons utiliser les mêmes méthodes qu'utilise la communauté internationale pour traquer les Nguesso, pour faire ceci. Voilà. Donc c'est tout l'enjeu. En tout cas, on ne peut pas. Quelle image la France des Lumières donne-t-il à la jeunesse et aux générations d'intellectualité, d'intellectualisme, de la nouvelle classe politique à l'échelle congolaise, qui d'ailleurs est en Occident. D'ici demain, le Congo sort de la francophonie, se bloque. Bien sûr, oui, ça peut arriver comme l'a fait le Rwanda. Donc, tout l'enjeu, on peut par tous les stratèges géostratégiques, géopolitiques, autres, c'est pas grave, c'est le peuple qui est souverain. Et nous ne devons pas aller vers la dynamique là. Moi, je suis le président de la France, le fruit est mûr. Sassou Nguesso est au bout du rouleau. Il est illégal. Il est à bout de souffle. Mais pourquoi le président François Hollande ne donnerait-il pas un coup de pouce et comme ça aux Congolais et pour que ce monstre d'Israël en réponse le Congo de demain, ensemble avec la francophonie et autres, le marché et autres. Voilà l'enjeu. Voilà les enjeux majeurs.
C'est pas ce gars qui est à bout de sous qui pour nous, c'est un lâche. Il se bat pour sa survie. Il se bat pour sa survie. Et non, il a des moyens parce que les autres, par exemple, pour ceux qui sont à l'extérieur, bien sûr, ils comprennent les dictatures. Mais comment ce monstre-là? Parce que, pourquoi il fait les gars? Parce qu'il met tout, il a détourné tous les moyens de l'État avec ses alliés, ses forces centrifuges dans les francs-maçonneries. Il savait que au Congo, pour avoir un poste de responsabilité, il faut être franc-maçon. Imaginez en France, pour être directeur d'un supermarché, pour être principal d'une école, ou au collège, ou proviseur, ou doyen de la faculté, d'une faculté à l'université, ou recteur, ou ministre, ou député, il faut être franc-maçon. Mais pour qu'ils ne font pas ici, il faut qu'en Afrique. Voilà, donc c'est d'où l'enjeu. La franc-maçonnerie, je pense qu'elle n'a pas commencé avec Sassou, elle a commencé bien avant. Mais pourquoi ils font ça à l'échelle du continent noir? Je pense que nous ne laisserons pas faire cet état d'esprit. Nous allons mettre des règles nouvelles pour avoir un poste de responsabilité à l'échelle congolaise. Vous devez afficher vos centres d'intérêt. Qu'est-ce qui a parti vous? D'abord, on ne va pas les centres d'intérêt, je dirais quel réseau vous travaillez, ou autre choses comme ça. Moi, je pense que pour être un ministre, président du Congo, on va mettre des solutions comme ça. Même toutes les fonctions suprêmes, ou de hauts fonctionnaires, ou autres, qui ont des responsabilités. Il ne faut pas être formation. Et que d'ailleurs, si on peut, c'est un peu abusif. Moi, je pense que pour avoir des fonctions, des responsabilités au Congo demain, donc, vous devez d'abord monter aux yeux du souverain congolais par la loi que vous êtes franc-maçon ou pas. Parce qu'elle a détruit l'esprit même de cette organisation secrète. Voilà. Donc, nous allons pas en pas vers là. Donc, l'enjeu, les priorités du Congo de demain, sera d'abord, si ça sont des temps, c'est d'abord la justice. Réduire le plus grand nombre de criminels dans la société. Parce que Sassou Nguesso a utilisé la criminalité comme mode de gouvernement. La terreur est autre. Donc les enfants, la mentalité sont vraiment détruits. Mettez-vous dans une jeunesse ou dans des individus où on pense qu'à voler, à tuer et à s'adonner qu'à des occupations médiocres. C'est ça parce que lui, il déteste l'intelligence, la pensée. Il empêche l'individu la possibilité de réfléchir et de penser. D'où, et à cause de ça qu'il prospère. D'abord la justice. Après, il faut réformer nos forces. Oui. L'économie, l'éducation. Et après, tout ce sera la traque d'Nguesso pour la génération actuelle et la génération qui vient. Ça sera tout un enjeu. Et donc comme ça, hein, voilà. Donc, on ne détruit pas un peuple. Le peuple est souverain. On ne détruit pas un peuple. La France, on peut faire là. Sassou Nguesso n'est pas éternel. Sassou Nguesso est un produit. S'il tombe, c'est fini. La résistance aujourd'hui n'est plus. On a divisé nord, sud, est, ouest. Même s'ils ont mis leurs pions ici qui alimentent, qui créent des amalgames, des négationnistes. Ils vont à Brazzaville, ils reviennent sans être inquiétés. Ils sont ici, ils viennent toujours nord, sud, est, ouest. Comme si en France, on dit la France est divisée en nord et sud. Ou la France est divisée entre... Non, attendez. Alors qu'ils sont ici, ils vivent ici tranquillement. Donc c'est des mauvais. Ces mauvais-là doivent être punis par la loi. Dès que Sassou Nguesso tombe dans le système judiciaire et pénitentiaire, celui qui veut faire de manière abusive, voilà, l'idée des sécessionnistes ou de la partition du Congo, ceux-là seront punis par la loi immédiatement. Donc il faut mettre une mesure là, un chef d'accusation pour ça. Pour que s'ils viennent là, on les attrape, et ils sont jugés, ils sont condamnés 30 ans de prison. Parce que ce n'est pas des bons. Les gens là qui cherchent à diviser le Congo, mais aujourd'hui ils vont à Brazzaville, ils reviennent. Mais pourquoi ne font-ils pas maintenant? Maintenant, quand Sassou Nguesso ne sera plus là, elle ne sera plus là, et ils viennent leur dire oui, encore, non. Il faut mettre la loi, d'où l'enjeu de la loi. Donc, restons, nous sommes souverains, nous sommes là.
le peuple est en train de souffrir. Tous ceux qui font du mal à nos semblables, aux humains, aux Congolais, aux concitoyens, au peuple, aux familles, aux vies au Congo. Ils sont du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, du centre aussi, qui travaillent dans cette économie ou dans la servitude volontaire au Nguesso et au dictateur Denis Sassou Nguesso. Dracula, qui est là que pour sauver sa peau. C'est un lâche. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas être trahi devant le peuple. Mais c'est pourquoi il confie tous ses moyens militaires dans les puissances du livre pour là. D'autres vont même plus loin qu'il y a du racisme. Non, ce n'est pas du racisme. Vous voyez, le Front National, c'est le Front National qui nous soutient aujourd'hui. Où est la gauche, où est la droite, où sont les vraies valeurs autres? Ils ne font pas des meetings pour là, on tue les semblables là-bas. Sassou Nguesso ne tue que les Noirs. Et si demain il y a un fou, comme l'avait dit Youlou, en 1960, il a dit que le Congo un jour ou l'autre, le Congo aura un fou à la tête de l'État. Et voilà, il est là. Sassou Nguesso. Mais si nous demain, on est encore plus fou, mais celui-là, il va protéger les Congolais et détruire, quelle que soit la race, ceux qui ont fait du mal au Congo, qui seront à l'échelle nationale, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, autres, il n'y a rien à faire. Nous ne sommes pas de la génération des colons ou des nains, nous sommes la génération Internet, nous sommes la génération nouvelle, donc tout ce qui touche la justice, il n'y a pas besoin des races, voilà. C'est comme l'argent n'a ni couleur ni odeur, non, voilà. Donc, retenez bien. Donc, ce qu'ils sont en train de faire la France et les puissances occidentales à l'échelle de l'un des pays les plus riches en ressources naturelles et en idées du continent noir. Sachez que la réforme sera proche. Mais les gens sont en silence, se battent en silence. Mais vous savez, c'est comme la guerre de voisins. Quand les injures, les mots ne suffisent plus, que le danger est proche. Mais ça ne sera plus que les Noirs. Hein. Comme ça sont tous que les Noirs. Et demain, ça peut toucher n'importe quelle race, tel mauvais, qui sera au Congo. Oui, que vous soyez blanc, asiatique, autre, si vous avez collaboré, vous allez faire, l'État peut vous utiliser, vous emprisonner, il n'y a rien à faire. Vous n'avez rien à faire, on peut demander, non. Voilà, donc c'est ça comme ça. Et au demain, nous allons aussi apporter des valeurs nouvelles. Ils ne sont pas que Congolais, ils sont africains, le panafricanisme, ils sont européens, asiatiques, l'universalisme. Voilà, donc nous sommes dans ce monde de demain. Voilà, c'est tout. C'est le monde du passé. D'où l'enjeu, par exemple, à l'échelle française, le renouvellement presque obligatoire de la classe politique nouvelle. Voilà, tous ces vieux qui s'attachent là, ils reviennent là, voilà. Comme si être ministre, élu, président de la République, autre, c'est un métier. Non, ce n'est pas un métier. C'est une fonction. C'est un engagement. C'est une vision. C'est un projet de société. J'aurais même voulu qu'en France, qu'il y ait plus, d'abord, les primaires du projet de société avant les primaires des individus. Voilà. Ce n'est plus l'élection présidentielle n'est plus la rencontre d'un homme avec son peuple, mais la rencontre d'un projet de société avec son peuple. Quelle vision? Objectif? Combien? 2020, 2030, 2040? Voilà. 2050? Voilà. Je vous laisse comme je vous ai trouvé, messieurs. En toute honnêteté, je suis toujours du côté de la liberté. Je resterai toujours du côté de la liberté. Mais quels que soient les enjeux, la conscience, je vous dis, quels que soient les enjeux, gardez toujours la conscience au-dessus de l'appartenance. Quelle qu'elle soit, tribale, raciale, ethnique, religieuse et autres, culturelle, autres, on peut dire. Non, restez toujours au-dessus de l'appartenance. Parce que l'homme, ce qui distingue fondamentalement l'homme des animaux, ce n'est pas l'intelligence. Ils sont plus intelligents que nous, ils ont construit des modèles innovants, hein, les animaux. Ce n'est pas les liens sociaux ou affectifs. Ils sont plus affectueux que nous. Mais c'est quoi? C'est la raison, savoir juger par soi-même, l'esprit critique, parce que la critique aiguise l'intelligence. Quoi? Il y a la conscience, en termes de... On est conscient de ses actes, des habitudes et des comportements. Et enfin, les valeurs morales. Les biens ou les mal. Ce que je fais, est-ce que c'est bien pour l'humanité,
Voilà. C'est ça que de définir. D'où l'enjeu de l'éducation. Mesdames, Messieurs, je vous laisse comme je vous ai trouvé. Sans mort d'homme. Merci beaucoup.